Et bonsoir à tous et bienvenue dans le club Objectif Gare, un club forcément spécial. Ce soir nous sommes ici en direct de Saint-Gilles, en direct face à l'abbatiale et nous allons voyager. C'est un voyage que nous allons vous proposer ce soir, un voyage dans le temps, un spectacle son et lumière dans quelques instants que vous allez découvrir en direct dans le club Objectif Gare. Avec nous plusieurs invités pour démarrer cette émission et bien évidemment le premier d'entre eux, c'est le maire de Saint-Gilles, c'est Eddy Valadier. Bonsoir, monsieur Valadier. Bonsoir à vous, Abdel, et bonsoir à vos auditeurs et spectateurs. On est ravis d'être ici à Saint-Gilles. Alors tout d'abord, moi je vais vous remercier de nous accueillir ici à Saint-Gilles parce que on vient de voir déjà le spectacle de 18h, ce que nos téléspectateurs ce soir vont pouvoir découvrir à 19h. C'est juste magique, c'est l'histoire de notre territoire, l'histoire de Saint-Gilles. Et puis il y a une question de fraternité, de partage, il y a beaucoup de choses là-dedans. Ouais, bienvenue à vous. J'ai déjà versé ma première petite larme comme chaque année lorsque je vois ce magnifique spectacle qui est projeté sur notre abbatiale. Je vous ai même entendu chanter, on en reparlera dans quelques instants à la fin du spectacle. On recevra également Géraldine Breuil qui sera avec nous, c'est l'adjointe au maire en délégué et en charge du patrimoine. Beaucoup d'invités ce soir, on recevra Léo, Virginie, ils sont en charge de la production de CS Prod et qui organise et réalise le spectacle de ce soir. On recevra Vincent Telon également du Château Vessières, Benjamin Guidi, notre adjoint au maire, cette fois-ci en charge des festivités. Julie Lopez sera avec nous, elle est présidente de l'association de l'Amicale des peintres et de l'artisanat d'art. Elle nous parlera du marché de Noël parce que tout ce week-end à Saint-Gilles, il y a un magnifique marché de Noël et le Téléthon aussi. On aura l'occasion d'en parler. Comme je le disais tout à l'heure, à 19h tout pile, c'est un spectacle qu'on va vous proposer en direct pour la première fois sur Objectif Gare. Vous avez le programme, je pense qu'on peut y aller. On va juste saluer Romain Curat pour savoir si tout va bien, notre réalisateur. Romain, tout va bien? Tout va bien, il fait froid, mais ça va. Eh bien oui, il fait froid, on a nos vestes, on a tout prévu pour passer cette heure avec vous. On y va, place au générique. C'est le club Objectif Gare en direct devant l'abbatiale de Saint-Gilles et le maire Eddy Valadier qui est avec nous ce soir. Monsieur le maire, d'où vous est venue cette idée de faire ces spectacles de fin d'année gratuits ici sur l'abbatiale? J'ai toujours été attaché au moment de Noël. J'ai toujours souhaité que Noël soit un moment merveilleux, un moment joyeux pour les familles. Et je dois vous avouer que dans le challenge que je m'étais donné il y a quelques années de redonner ses splendeurs à l'abbatiale, je m'étais dit, une fois que notre abbatiale aura été restaurée, nous ferons un spectacle d'illumination à l'abbatiale et nous compterons l'histoire de notre cité. Oui. Et c'est la 5e édition ce soir. Exactement, patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut le rappeler, c'est une fierté dans le département du Gard. Moi je voudrais souligner pour nos téléspectateurs, mais les Saint-Gillois le savent, c'est un spectacle qui est gratuit et c'est pas commun, c'est pas partout que les spectacles sont gratuits et c'est le cas à Saint-Gilles chaque année. Oui, c'est vrai, c'est une volonté de donner aux Saint-Gilloises et aux Saint-Gillois, mais plus largement aux habitants de notre territoire, des spectacles gratuits de haute qualité. On l'a vu à 18h, je vous le confirme. Je le crois. Il est magnifique. La semaine dernière, c'était une parade de Noël doublée d'un feu d'artifice des illuminations de la ville. Ce week-end, on renforce cela avec les illuminations de notre abbatiale, un marché de Noël, en attendant la fameuse crèche vivante de Saint-Gilles la semaine prochaine. Ah oui, ça c'est attendu, comme chaque année. En attendant, après la messe de minuit, le pastrage calendal, 4 week-ends à Saint-Gilles de fêtes merveilleuses. Jusqu'au 24 décembre, en effet, on va en parler avec vos équipes dans quelques instants. Mais on le sent, vous le disiez, vous aimez Noël. Clairement, ça se sent. Je pense que vos administrés, ils sont très heureux d'être à Saint-Gilles et de fêter Noël ici. C'est vrai que Saint-Gilles, c'est une ville de tradition. Tradition taurine, tradition camarguaise, on y est très attaché tout l'été, chacun le sait. À Saint-Gilles, mais comme plus largement dans notre territoire, on fait la place aux chevaux de Camargue, aux taureaux noirs de Camargue, à nos gardiens, à nos raseteurs. Ah oui, avec la célèbre feria du mois d'août, bien évidemment aussi. La feria, les fêtes de la Saint-Gilles, le dimanche de la gaze. Mais ce n'est pas
que des taureaux Eh oui. et des chevaux. Nos traditions aussi, c'est notre histoire, c'est le moment de Noël qu'on compte d'une certaine façon ce soir. C'est la magie de Noël en effet. Un dernier mot avant de vous libérer, vous reviendrez après le spectacle pour clôturer cette émission. Pourquoi le choix de la date de 1208 ? Expliquez-nous pourquoi. Oui, alors on fait un choix chaque année de ne pas reconduire le même spectacle, ça serait trop facile. Bien sûr. Mais de proposer à nos concitoyens à la fois une illumination merveilleuse de notre abbatiale, mais aussi de compter un moment d'histoire. On a compté le moment où Saint-Gilles était un exemple pour New York. Il y a quelques années, on a compté l'histoire de notre saint. Et ce soir, on compte comment Saint-Gilles a marqué non pas l'histoire de la France, mais la grande histoire de la France. Dans le comté de Toulouse. Mais ça, il faut voir le spectacle, puisque c'est à 19h qu'on va vous le proposer en direct sur Objectif Gare dans ce club très spécial. Merci, monsieur le maire. Merci Je vous libère, vous. on se dit à tout à l'heure. On enchaîne, parce qu'il y a pas mal d'invités pour cette petite demi-heure. Et on va appeler tout de suite Géraldine Breuil. Je crois que c'est votre adjointe. Hein. Elle est en charge du patrimoine. Elle va nous dire un mot sur l'histoire de l'abbatiale. On va revenir sur l'UNESCO, etc. Merci, monsieur le maire. C'est une chance que j'ai d'avoir une adjointe engagée et aimant sa cité. Eh bien voilà, tout va bien. Merci monsieur le maire, à tout à l'heure. Allez, on accueille tout de suite Géraldine Breuil qui est avec nous. Elle est adjointe au maire, déléguée notamment au patrimoine. Bonsoir madame Breuil. Bonsoir Abdel. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans l'émission. Merci de nous accueillir. Alors avec vous, on voulait parler un peu d'histoire parce que dans 20 minutes, tout précisément, on va voir le spectacle. Mais ce spectacle de son et de lumière sur l'abbatiale, racontez-nous en un mot l'abbatiale. Alors l'abbatiale de Saint-Gilles. On parle un petit peu plus fort si vous L'abbatiale pouvez. de Saint-Gilles, c'est juste le 4e lieu de pèlerinage au monde médiéval. C'est-à-dire que l'ensemble du monde venait en pèlerinage à Saint-Gilles après être allé à Rome, à Jérusalem et à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc l'abbatiale de Saint-Gilles a été inscrite à l'UNESCO en 1998. Ce classement, à l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, est un classement descendant. C'est-à-dire que l'État est venu et a imposé ce classement qui est venu jusqu'à nous. Bon, c'est une bonne nouvelle, bien évidemment, pour le territoire de Saint-Gilles. Alors derrière nous, c'est encore un peu noir, mais dans quelques instants, ça va s'éclairer. Et on va voir cette abbatiale derrière nous, pour ceux qui la découvrent. Parce que peut-être que ce soir, il y a des gens qui découvrent l'abbatiale de Saint-Gilles. Il y a ce spectacle, mais on va rappeler que l'abbatiale, elle ne bouge pas toute l'année. Hein. On peut venir la visiter. Hein. L'abbatiale, vous pouvez venir la visiter. Et l'histoire qui va être racontée ce soir, étant donné que ce sont toujours des histoires, des sons et lumières sur des faits réels. C'est important de le dire, que ce sont des faits réels. Hein. Tout à fait, de l'histoire de Saint-Gilles, il y a plein de pans d'histoire qui sont méconnus et qui sont magiques, de vrais trésors pour nous, pour inspirer des thématiques, les thématiques suivantes. Mais il faut savoir que le thème d'aujourd'hui fait état de Pierre de Castelnau, que l'on peut retrouver dans l'abbatiale puisque son tombeau est dans la crypte. Le légat du pape. Alors c'est Christian Salès, je crois, oui. qui est effectivement le réalisateur de ce spectacle. Mais je présume que ça se co-construit avec la municipalité, que vous donnez votre avis, bien évidemment, sur ce spectacle. Alors on donne déjà le thème, c'est-à-dire qu'on fait pas mal de recherches avec le service patrimoine de la ville. On travaille à choisir dans la multitude de thèmes qu'on a envie d'évoquer. Alors après Wonderful Saint-Gilles, c'est-à-dire l'influence américaine de Saint-Gilles en outre-Atlantique. Il y a beaucoup de Gardois qui partent à New York et qui font des photos de Saint-Gilles. Mais ça permet de faire connaître cette histoire qui bien est sûr. méconnue. Et ce soir, c'est un autre thème. On choisit le thème du spectacle, on fait des recherches historiques qu'on confie à notre super producteur, je dois dire très passionné par l'histoire de la ville, qui se les approprie et qui continue même à travailler l'histoire et à chercher des éléments pour pouvoir nous créer un spectacle féerique comme ce soir. Exactement, et c'est le cas, on l'a vu à 18h. On va rappeler effectivement que dans 18 minutes, maintenant sur Objectif Gare, on va vous faire vivre en direct et pour la première fois ce spectacle son et lumière en direct. Restez avec nous parce que pendant 20 minutes, vous allez vivre cette expérience immersive aussi. Et exceptionnelle et sensorielle, on pourrait dire. Tout à fait. Parce qu'il y a aussi du son, il y a aussi une histoire qu'on raconte. Tout à fait. Merci Géraldine d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et puis merci encore une fois pour votre accueil. On va tout simplement recevoir tout de suite la société de production qui est derrière ce spectacle et qui a travaillé en co-construction avec la municipalité de Saint-Gilles, puisqu'on on accueille toujours Virginie Salès qui est avec nous. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Et puis il y a Léo également qui est avec nous. Bonsoir.
Alors, on va rappeler, Virginie, que vous êtes plutôt en charge de la partie artistique. Oui. Et puis Léo, lui, c'est plutôt sur la partie technique. Mais on va C'est commencer avec la partie artistique parce que moi, ce qui m'intéresse, et je pense que ça intéresse ceux qui nous regardent, c'est combien de temps de préparation d'un spectacle comme celui-là? Il faut environ 4 mois de préparation, parce que donc nous faisons à la fois il y a les graphismes, mais il y a également la musique qui est également composée pour le spectacle. Donc il faut quand même ce temps-là pour créer un beau spectacle comme ça. Et oui, bon, ce soir, il y a un peu la pression. Ou ça va? Non, quand même pas. Vous avez vu Vous avez fait un test hier à chance qu'on 21 a heures. d'avoir un Ah ouais, je endroit vous comme confirme. ça. Ah oui, et puis tout à l'heure, à 18h, il y avait déjà pas mal de monde Oui. qui venait voir le Tout à fait. spectacle. Puisqu'on va rappeler peut-être que le spectacle, c'est à 18h, à 19h et à 20h. Et demain soir, c'est pareil. C'est exact, c'est ça. C'est 6 diffusions. C'est ça. Bon, très bien. Un dernier mot peut-être, parce que moi, je voulais savoir aussi avec vous, c'est comment on fait pour se renouveler chaque année? Parce qu'il y a aussi il y a une nécessité recherche. de se renouveler Voilà. chaque année, de ne pas proposer la même chose, pour pas que les gens, tout simplement, aient l'impression chaque année de revivre exactement le même spectacle. L'histoire de Saint-Gilles est très riche. Lorsqu'on fait des recherches, on se rend compte à quel point c'était un endroit extrêmement intéressant, et notamment au Moyen-Âge, à cette période qui nous intéresse par rapport à ce spectacle, qui se passe début du XIIIe siècle, qui finit à la fin du XIIIe siècle, avec le comte de Toulouse. Et si vous voulez, c'est extrêmement riche l'histoire de Saint-Gilles. Donc c'est de là que on est à la croisée au Moyen-Âge d'un moment très important, et c'est ce que raconte le spectacle, Et oui, et c'est-à-dire puis, les seigneurs du Nord et les seigneurs Exactement. du Sud. Et puis c'est sous l'impulsion aussi du maire Eddy Valadier qui souhaite que ça soit un spectacle historique. C'est C'est-à-dire exact. qu'il y ait effectivement des faits, comme on le disait tout à l'heure avec Géraldine, avérés, mais en plus de ça, qu'on soit plongé dans l'histoire de Saint-Gilles ou l'histoire de la France. C'est exact, oui. Léo, un petit mot, je vous laisse prendre le micro, puisque vous faites Oui. partie également de la même société de production qui travaille sur ce spectacle. Je vais Exactement. rappeler le nom quand même de la société, c'est CS Prod. Bon, c'est Christian Salès Prod. Oui, si vous voulez, c'est ça. Hein? Je me trompe pas? Léo, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la partie technique? Parce que bien évidemment, pour qu'il y ait un spectacle magique comme ça et qu'il y ait autant de monde qui vienne le voir, mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de préparation. bien sûr. Techniquement, qu'est-ce que vous pouvez nous Alors, dire là-dessus? tout d'abord, je vais rebondir sur le temps de préparation pour ce spectacle. Donc, comme a dit Virginie, nous avons mis 4 mois pour réaliser ce spectacle. Dans les 4 mois, nous prenons en compte le temps d'écriture de l'histoire, Et oui. de la musique. Également, nous avons une quinzaine de graphistes qui ont travaillé sur les compositions graphiques que vous Ouais, voyez ça sur se ce voit, hein, bâtiment. on l'a vu à 18h, on va le voir là dans 15 minutes, c'est Bien sûr. exceptionnel. Et également, je tiens à préciser que chaque effet et bien sûr chaque composition est unique au bâtiment. C'est vraiment quelque chose que les habitants ne pourront voir que sur l'abbatiale de Saint-Gilles. Et c'est pour ça qu'il faut venir. Exactement. Hein? Et- Il faut venir, si on n'a pas le temps ce soir, il faut venir de même, il faut déjà le regarder. Exactement. Et de la partie technique, donc nous sommes équipés de 2 vidéoprojecteurs LED laser de toute dernière génération, donc consommant très peu d'énergie, et qui sont équipés chacun d'une puissance de 27 000 lumens. Et également, D'accord, je sais pas à quoi ça correspond, mais je C'est- présume que c'est énorme. c'est très joli, c'est magique. Il y a Romain qui se moque de moi là-bas, il est en train de sourire derrière les caméras. Et également, nous sommes équipés donc d'un média serveur qui lui va permettre l'optimisation du spectacle sur le bâtiment. Et avec tous nos équipements, nous allons faire rêver les gens. C'est notre souhait et on espère qu'on va y arriver. Bien sûr, d'un point de vue technologique, qu'est-ce qui a évolué avec les années? Parce Alors- que c'est pas un spectacle que vous faites pour la première fois, ça Non, fait déjà bien quelques sûr. années que vous faites ça. Qu'est-ce qui a évolué cette année? Est-ce qu'il y a une nouveauté cette année Alors, d'un tout point de d'abord, vue technologique? Ce qui a évolué principalement, c'est la consommation des vidéoprojecteurs. Car avec les tout derniers vidéoprojecteurs LED laser, on consomme énormément moins avec une puissance qui est beaucoup plus supérieure que par exemple l'année dernière. D'accord. Nous, contrairement à il y a un an, nous avons une puissance et une Ça fait couleur. quoi? Plus d'éclat, plus Ça de fait beaucoup plus de luminosité? lumière, beaucoup plus de couleurs, c'est beaucoup plus joli à voir, c'est beaucoup plus beau, les photos seront beaucoup plus belles Bon, et ben tout voilà. ça, on consomme moins. Donc c'est que bénéfique. J'ai oublié de vous poser une question, alors je me permets de vous la poser, Virginie. C'est, on a entendu un conteur, quelqu'un qui raconte l'histoire. Là aussi, c'est quoi? C'est casté? C'est quelqu'un de votre équipe? On a la chance de travailler avec de grands comédiens. D'accord. Et nous avons eu la chance d'avoir la voix de Benoît Alman, Génial. donc qui est quand même le doubleur de Morgan Freeman. Il Et me donc, semblait est bien avoir une reconnu grande- un peu, mais est une grande j'osais pas le voix, dire. qui est un grand comédien de théâtre qui nous a fait la joie de travailler et avec lequel nous travaillons assez souvent pour nos spectacles.
Eh ben c'est génial, merci beaucoup Virginie, bravo pour votre travail parce que moi j'ai déjà vu le spectacle à 18h, je peux vous dire qu'il est exceptionnel et on va rappeler qu'en plus c'est un spectacle gratuit et qu'on peut venir découvrir ici à Saint-Gilles demain soir également à 18h, 19h et 20h. Merci Virginie, merci Adèle. Léo, à très Merci bientôt. beaucoup. Merci, on va rappeler de la société CS Productions. On va enchaîner tout de suite, on va parler un peu de vin forcément avec Vincent Telon qui nous rejoint du château Vessières. Bonsoir Vincent, vous allez bien? Très bien, merci beaucoup. Alors on va rappeler que vous êtes membre de l'association Maison des Vins de Saint-Gilles qui fait la promotion des vins issus des vignes plantées et vinifiées à Saint-Gilles et qui a été créée en 2018. 2018, c'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors au-delà du spectacle bien évidemment de ce soir, parce que vous proposez aussi des dégustations et vous proposez pas mal d'animations. Voilà, là on propose effectivement une soirée vin chaud. Si vous pouvez mettre le micro un petit peu plus proche pour qu'on puisse vous entendre parce qu'il y a la musique juste derrière nous. Allez-y, je vous en prie Vincent. On propose ce soir des vins chauds, mais effectivement la vocation de la Maison des Vins de Saint-Gilles, c'était bien sûr parler du terroir, parler aussi de nos vins, puisque ce sont des vins qui sont primés chaque année. Et on a décidé de se retrouver, on a une dizaine de vignerons, hein, donc on a décidé de se retrouver ensemble pour faire la promotion des vins, parler et échanger un petit peu pour simplement en fait aller un petit peu plus loin. Votre association de vignerons ici Saint-Gilloise est partenaire de la ville pour des événements, la plupart des événements qui sont organisés autour de l'abbatiale. Exactement, voilà. C'est vrai qu'avec Saint-Gilles, on avance main dans la main. Ils sont toujours là, effectivement, en fait, pour nous accompagner. On en profite pour leur dire merci, parce que dire merci c'est important. Eh oui, je vous le confirme. Parce qu'il y a ce spectacle son et lumière, mais je crois qu'il y a autour de l'électro également, non? Exactement, les terrasses électro qui sont organisées pendant l'été. On est également partenaire avec la ville de Saint-Gilles. Ils nous accompagnent et on organise et on travaille ensemble main dans la main encore une fois pour cet événement-là. Bon alors les indiscrétions sur Objectif Gare, je ne sais pas si vous les lisez, c'est des indiscrétions de coulisses politiques, coulisses un peu économiques tous les dimanches à midi. Mais on avait déjà une petite indiscrétion, alors on voulait un peu en parler avec vous, mais je ne sais pas si on peut aller aussi loin. On me parle d'une appellation Costières Village, peut-être demain comme le Beaujolais Village, qui pourrait venir effectivement sur Saint-Gilles. Voilà, et surtout s'appellerait Saint-Gilles. Ça serait le nom effectivement Saint-Gilles qui viendrait sur le devant de la scène et ça serait une belle nouvelle. Ça serait une belle nouvelle. Maintenant effectivement, c'est pas en gestation parce que ça fait un petit moment qu'on en parle. D'accord. Mais c'est quand même, on a encore du chemin. Avancé ou pas, oui, c'est bien avancé. Ah, c'est bien avancé, mais on a encore du chemin quand même. Il y a encore pas mal de choses à voir. Il y a quoi, une espérance sur les 2-3 prochaines années ou ça peut arriver un peu plus tôt? Complètement. Ouais, ça serait vraiment à mon avis, allez, dans les deux ans, en fait, dans 2 ans, on aura quelque chose. Bon, pour terminer, un tout dernier mot, peut-être pour encourager, parce qu'il y a bien évidemment les Saint-Gillois, ils vous connaissent, mais ce qui serait bien, c'est peut-être de convaincre aussi des habitants du territoire de Nîmes Métropole, des Gardois qui suivent cette émission ce soir, de venir demain à Saint-Gilles pour déguster vos vins, non? Mais écoutez, là, nous, on sera là ce soir jusqu'à 21h, et on sera là également, en fait, demain soir jusqu'à 21h, donc n'hésitez pas à venir, ça sera vraiment avec plaisir. Eh bien, on est ravis. Merci Vincent d'avoir été avec nous. On était ravis de vous accueillir. Vincent Telon du château Vessières, on va le rappeler, est membre de l'association Maison des Vins de Saint-Gilles. Encore merci. Merci Vincent. À très bientôt. On enchaîne dans cette émission parce qu'on a des invités. Bien évidemment, on profite d'être ici en direct de l'abbatiale à Saint-Gilles, d'avoir de nombreux invités qui nous rejoignent dans cette émission, puisque maintenant, dans 9 minutes seulement, vous allez découvrir ce magnifique spectacle projeté sur l'abbatiale. Mais on va tout de suite discuter quelques instants avec Julie Lopez qui nous a rejoint. Si elle veut bien prendre le micro, Julie, on va être au top. Tout va bien, Julie, vous inquiétez pas. Tout l'habitude. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas l'habitude. Oui. Je vais vous proposer de remonter un petit peu votre micro près de votre bouche pour qu'on puisse bien vous entendre. Et on va rappeler que vous êtes présidente de l'association de l'Amicale des peintres et de l'artisanat d'art. Et vous êtes ce soir avec nous pour nous parler du marché de Noël. Parce qu'il y a ce spectacle ce soir et demain soir. Mais en fait, tout au long du week-end, il y a le marché de Noël à Saint-Gilles. Alors allez-y, dites-nous un peu ce qu'on va retrouver. Moi, on me parle de chalets gourmands. Moi, tout ce qui est gourmand, j'aime ça. Oui, en effet, vous pouvez retrouver 3 chalets gourmands. Vous avez tout ce qui est vin chaud, les crêpes sucrées, salées. On a une magnifique... Il y a des crêpes, hein? Il y a des crêpes. On a une magnifique... magnifique... ouais. Je ne vais pas me déplacer pour rien. C'est les crêpes, j'aime bien. Ouais. Bon, très bien. On a une magnifique pâtissière qui fait des merveilleux gâteaux de Noël. D'accord. Des délices de l'aurore qui sont super beaux et super bons. Donc après, on a plein d'artisans et créateurs saint-gillois qui sont à l'intérieur du pavillon. C'est quoi? C'est l'envie aussi de valoriser l'artisanat local, montrer, ici, qu'à Saint-Gilles, de mettre en avant aussi les créations qui se font ici sur ce territoire. Oui, sur Saint-Gilles, on a plein de créateurs qui sont vraiment passionnés
Donc du coup, dans notre association, certains sont regroupés. Donc vous avez les centonniers, vous avez des créations de bijoux, vous avez du textile, vous avez plein de petites décorations de Noël pour agrémenter votre table et la maison. Bah, tout va bien, voilà, c'est génial. Est-ce que cette nocturne du marché de Noël va avoir lieu ou pas alors? Alors du coup, il y a un petit contretemps. Ah, bon, alors donc, ça aura pas lieu. On restera quand même ouvert pour les illuminations. Vous pourrez venir au chalet gourmand. L'animation musicale sera là? Elle sera là, mais elle sera l'après-midi. Elle commencera samedi à 11h jusqu'à 17h. Donc, en même temps, on va le reconnaître, on a quand même nos vestes, un peu plus chaud, ça sera on a mis le petit châle, on s'est quand même installé avec le froid. Hein. Voilà. Donc c'est bien aussi les après-midi, il fait un peu plus doux, c'est sympa aussi de se déplacer. Moi je voudrais qu'on dise un mot si vous êtes d'accord, parce que Benjamin Guidi devait être avec nous, mais il semble être un peu occupé. Mais c'est l'occasion peut-être d'expliquer aussi que jusqu'au 24 décembre, à Saint-Gilles, en fait il y a beaucoup d'animations autour de Noël, le maire le disait tout à l'heure. Mais si on rentre un peu dans le détail rapidement, moi j'ai vu qu'il y avait ce Noël enchanté en fait qui est proposé jusqu'au 24 décembre. Mais il y a aussi quelque chose de très important ce week-end, on va le rappeler pour les téléspectateurs, c'est de faire le 32-37, puisqu'il y a le Téléthon et Saint-Gilles et Villefort. Et Villefort du Téléthon, donc vous avez les stands qui sont là sur le parvis, donc n'hésitez pas à aller consommer sur les stands. On propose du vin chaud. On propose du vin chaud aussi. Ça tombe bien. Voilà. Et puis peut-être un mot également pour rappeler qu'il y a des défis sportifs également. Il y a une course de 24 heures qui a démarré en fait tout à l'heure à 13h avec des pompiers, avec je les crois. pompiers, oui, on les a vus passer tout au long de on l'installation du marché. Romain les a vus, il est en train de préparer toute l'après-midi le plateau et lui-même les a vus effectivement. Il y a la cavalerie également de Verspont-du-Gard qui sera là. Voilà. Donc il y a de belles animations. Il y a de belles animations. Et après sur le marché de Noël aussi, du coup c'était Benjamin qui devait en parler. Vous avez tout ce qui est la caravane du Père Noël. D'accord. Vous avez la photo avec le Père Noël pour les petits. Très bien. Vous avez Est-ce que le maire de Saint-Gilles fait la photo avec le Père Noël? Ah oui, il est obligé. Chaque année il y a droit. C'est un passage obligé. Vous avez le vernissage qui aura lieu samedi à 11h aussi. Donc tout le monde est invité à y participer. Vous avez le conte de Noël dimanche qui est prévu à 18h pour les enfants. Bien. Donc ça c'est bien, c'est plutôt la destination des enfants. À destination, c'est un joli conte de Noël. Donc il y aura le Père Noël après qui va venir. Il y aura un petit feu d'artifice aussi pour clôturer le marché de Noël. On me dit qu'il y a également dans le programme, alors je sais pas ce conte de Noël, hein, on me dit que ça va s'appeler Sauvons le Père Noël. Voilà, c'est une donc ça sera un petit peu on a tous envie que le 24 il passe quand même. Oui, qu'il passe, oui. Parce qu'on va être en vacances, on va être à la maison. On espère qu'effectivement on aura quelques présents à ramasser en dessous le sapin de Noël. Merci en tout cas Julie Lopez d'avoir été avec nous ce soir dans l'émission. On arrive au bout de cette première partie d'émission puisqu'il est 18h56 que Romain me fait déjà les premiers signes parce que dans une minute va démarrer le pré-show avant le spectacle qui est diffusé à partir de 19h ici sur l'abbatiale de Saint-Gilles. Je rappelle que c'est un spectacle son et lumière que dans le club Objectif Gare spécial ce soir on a décidé de vous le proposer dans son intégralité et puis on va se retrouver juste après avec le maire de Saint-Gilles pour la conclusion de cette émission très spéciale. Ce soir il y a déjà pas mal de monde qui est installé, qui attend pour regarder ce spectacle en direct. Alors, vous n'avez pas eu besoin de vous déplacer, vous êtes chez vous, vous êtes au travail, vous êtes avec votre téléphone portable, votre tablette ou votre ordinateur. Mais grâce à Romain Curat, vous allez pouvoir vivre ce spectacle en direct ce soir pour découvrir en fait la féerie de Saint-Gilles, mais également l'histoire, comme le disait tout à l'heure le maire de Saint-Gilles, puisqu'il s'agit de l'époque de 1208 qui va être proposé ce soir, le spectacle, l'histoire de Saint-Gilles. Un petit mot, puisque le spectacle va démarrer dans quelques instants, un petit mot pour vous dire qu'on va se retrouver bien évidemment la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on aura une dernière semaine d'informations à vous proposer. On sera de retour à l'avenue Feuchère, il fera un petit peu moins froid. Et à l'avenue Feuchère, on a de nombreux invités qui seront au rendez-vous. Et mardi, nouvelle délocalisation, puisqu'on va vous faire une spéciale agriculture dans le Gard. On sera au restaurant Loumas, à côté du Mas des agriculteurs, à côté de la chambre d'agriculture, avec de nombreux invités, notamment le président des Costières de Nîmes sera là. Et puis on aura également la présidente de la chambre d'agriculture, Magali Somade, qui sera également à nos côtés pour cette émission très spéciale qu'on veut mettre en avant, parce que c'est aussi l'économie du Gard, toute l'agriculture de notre territoire. Je crois que c'est l'heure. J'entends la chanson du Petit Papa Noël. On y est... il est 18h57, ça va démarrer dans quelques instants. Le spectacle à 19h, son et lumière, ici en direct de Saint-Gilles, que nous allons vous proposer. Romain, est-ce que tout est prêt? Vous êtes derrière les platines. Est-ce que tout est prêt, Romain?
Je suis en train de perdre mes doigts, mais ça va, tout est prêt. On vous a pas demandé encore d'éteindre la lumière, donc il nous reste encore quelques instants. Ça devait commencer à 57, mais ça va commencer à 19h pile. Ça va commencer à 19h pile avec le pré-programme effectivement de ce spectacle. Et puis ensuite à partir de 19h, pendant une vingtaine de minutes, vous allez pouvoir découvrir ce spectacle en direct sur Objectif Gare et dans ce club très spécial que nous vous proposons ici en direct de l'Abbatiale. Bon, il y a du monde derrière, hein. Je sais pas si Romain vous arrivez... C'est dur de meubler. Non, ça va, écoutez, regardez, on est bien, non mais moi je suis bien. Ça y est, je me suis un peu réchauffé, tout va bien. Je fais que parler depuis une demi-heure, donc ça va, j'ai un petit peu moins froid. Mais en tout cas, on voit. Ce que je voudrais peut-être préciser, c'est qu'on voit qu'il y a tous les âges qui sont là devant l'abbatiale pour voir ce spectacle. Il y a des enfants, il y a des personnes un petit peu plus âgées, il y a des parents avec leurs enfants qui sont là. Et puis surtout, ce que me glissait tout à l'heure en coulisses Eddy Valadier, le maire de Saint-Gilles, c'est qu'en fait, ce ne sont pas que les Saint-Gillois qui viennent voir ce spectacle, puisqu'il y a tous les habitants du territoire de Nîmes Métropole qui maintenant connaissent ce spectacle qui depuis 5 ans est proposé au début du mois de décembre. Et donc se déplacent ici pour découvrir ce spectacle. Je crois que ça commence, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Romain? Est-ce que ça commence ou pas encore? On n'est pas loin du démarrage. Il reste 30 secondes. Bon, alors peut-être on va proposer au maire de Saint-Gilles de revenir une seconde, puisque le spectacle va démarrer dans un instant. Bon, vos adjoints, ils sont à fond, hein. Ils sont à fond pour Noël, pour les marchés de Noël, pour toutes les animations de Noël qui sont proposées. Vous avez insufflé cette énergie autour de Noël, hein. Ouais, j'ai une équipe super motivée et du coup, ils me motivent moi aussi. Mais c'est vrai, je dois l'avouer, j'ai une super équipe et donc on se motive les uns les autres. Ah, mais c'est clair. On se challenge. Bon, en tout cas, on est ravis, on est super bien accueillis. Il commence déjà à y avoir pas mal de monde, hein, qui est venu pour voir ce spectacle. Parce que tout à l'heure, il y en avait tout autant à 18h. Et je présume qu'à 20h, c'est pareil, il y aura tout autant de monde. Ouais, alors évidemment, on compte pas à l'unité. Mais on doit avoir dans le week-end 2000, 3000 personnes. Et oui, parce qu'il y a 6 animations. Exactement. Avec 3 animations par soir qui font peu ou prou le plein. Eh ben on y va. Allez, c'est parti, go, c'est l'heure. Go. Et on se retrouve tout à l'heure dans une vingtaine de minutes. À tout à l'heure, bon spectacle.
Mesdames et messieurs, la ville de Saint-Gilles est heureuse de vous accueillir sur le parvis de l'Abbatiale pour vous présenter le spectacle Saint-Gilles 1208, le destin de la France. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Donos e senyes. La Bio de Sant Gil a le plaisir de vous recebre sul porge de la Gleise abbatiale et de vous présenter le spectacle Sant Gil 1208, le destin de la France. Vous désirons à tous une plabun cerrado. Ladies and gentlemen, the city of St. Giles is very pleased to present the show St. Giles 1208, The Destiny of France. We wish you an excellent evening in St. Giles. Saint-Gilles est une ville importante du comté de Toulouse. Ici, comme dans tout le Midi, on parle la langue d'oc. Ici, une civilisation brillante et raffinée s'est épanouie. Elle prône des valeurs de tolérance et d'équité. Une noblesse d'âme que l'on appelle le barrage. Ici, les troubadours chantent l'amour, la beauté et le respect de la femme. Ces poètes diffusent des idées nouvelles et s'accompagnent d'instruments venus souvent d'Orient. Ici, grâce au commerce et au pèlerinage, on est ouvert au monde. Dans ce terreau de liberté de pensée, les Languedociens vont être sensibles à l'arrivée d'une idée nouvelle. Une façon différente d'être chrétien qui renoue avec les enseignements originels du Christ. L'amour de l'autre et l'idéal de pauvreté. Cette croyance s'enracine dans les campagnes, parce que l'Église d'en haut a abandonné les plus démunis. Le clergé, qui devrait montrer l'exemple, a oublié la miséricorde, la charité et la générosité. Cette foi nouvelle, appelée catharisme, est condamnée comme hérétique par l'Église. Les cathares rejettent les saints sacrements et le symbole même de la croix, en laquelle ils ne voient que supplice et cruauté des hommes. Leur vision du monde oppose le mal qui se répand dans le monde terrestre et le bien, œuvre de Dieu. En 1208, le comté de Toulouse est vaste. Il va des Pyrénées au Massif central, s'étend de Toulouse à la vallée du Rhône et au-delà. Le pape craint d'y voir les églises désertées et l'hérésie cathare s'y propager. Il envoie des émissaires pour tenter de combattre ces idées dissidentes. Rien n'y fait.
l'hérésie de ceux qui se nomment vrais chrétiens gagne peu à peu toutes les couches de la société. Depuis Rome, le souverain pontife exhorte les seigneurs du Midi à éteindre le feu de cette hérésie. Mais ils restent sourds. Comme les troubadours, ils sont fidèles à une conception bien méridionale de la liberté de penser. Le pape Pie III est convaincu que le plus puissant de ses seigneurs, le comte Raymond VI de Toulouse, encourage secrètement l'hérésie. Il a d'ailleurs, à plusieurs reprises, montré son manque de respect envers l'Église. Le pape sait qu'il doit agir. Son pouvoir est menacé. Saint-Gilles, le 13 janvier 1208. Saint-Gilles est une des villes où le comte de Toulouse aime résider. C'est ici même que le pape envoie donc son représentant, le légat Pierre de Castelnau, pour le sermonner. L'entrevue est orageuse. Le légat du pape exige que le comte s'engage à combattre l'hérésie cathare. Le comte refuse. Il en faut peu pour qu'ils en viennent au bout. Les insultes pleuvent. Le comte est pris d'une colère délirante et profère des menaces de mort. Partout où vous irez, par terre et par eau, je surveillerai votre départ. Le lendemain, alors que Pierre de Castelnau s'apprête à franchir le Rhône, il est assassiné. Le pape ne peut laisser passer pareil affront. Il accuse le comte d'avoir commandité ce meurtre d'une gravité exceptionnelle. Tout grand seigneur qu'il est, il doit être châtié. Le comte comprend que s'il ne veut pas perdre son titre et ses terres, il doit accepter la terrible pénitence exigée par le pape. Il est amené, pieds et torse nu, devant les portes de l'abbatiale de Saint-Gilles, et il doit jurer obéissance à l'Église. Ce n'est qu'après avoir été flagellé, en présence de la foule, qu'il est absous. Cette humiliation publique du comte ne servira pourtant à rien. Il est trop tard. Le pape a déjà appelé les puissants du monde chrétien à venir combattre ce midi hérétique et assassin. En avant, chevalier du Christ. Depuis le meurtre de Pierre de Castelnau, ce juste, l'Église de ce pays reste assise dans la tristesse et dans les larmes. La barque de l'Église est exposée à un naufrage total. C'est pourquoi nous vous promettons la rémission de vos péchés. Appliquez-vous à détruire l'hérésie par tous les moyens que Dieu vous inspirera. Pour ceux qui est du comte de Toulouse, qui semble avoir fait un pacte avec la mort, et ne pas songer à la sienne, si par hasard le tourment lui donne l'intelligence, et si son visage couvert d'ignominie commence à demander le nom de Dieu, continuez à faire poser sur lui la menace jusqu'à ce qu'il nous donne satisfaction à nous, à l'Église et à Dieu. Chassez-le, lui et ses complices, dépouillez-les de leur terre, afin que les habitants catholiques
qu'il soit substitué aux hérétiques, éliminé en présence de Dieu dans la sainteté et dans la justice. C'est le début de la croisade contre les Cathares. Le récit des événements a été raconté par deux troubadours qui les ont vus et vécus. Leur chanson s'appelle La Cançó de la Cruzada. Livrez-nous les hérétiques. Onze-Émeric, du bourg du Vicomte, Stéphane du Portal, Jean du Bosque, tous deux du bourg de la Madeleine, Fabien Bertrand, du bourg Saint-Jean. Vous verrez vous voyez dans la mer aux ondes salées, plutôt que de trahir un seul énorme. Massacrez-les, car Dieu connaît les siens. Tuez-les tous. Dieu reconnaîtra les siens. Béziers est assiégé et ses habitants, catholiques comme hérétiques, massacrés. Puis ce sera le sort de Carcassonne, de Minerve, de Lavaux et de Toulouse. Toutes les grandes villes du comté sont mises à sac. Tout s'est joué à Saint-Gilles. Au cours de cette croisade, les seigneurs méridionaux perdent leurs terres et parfois leur vie. Par la suite, en 1229, le comte de Toulouse devra prêter allégeance au royaume de France. Et en 1271, le comté sera rattaché à la France. C'est ici même, à Saint-Gilles, que tout s'est joué. C'est ici que l'unité de notre pays s'est faite, pour le meilleur et parfois pour le pire. À la fin du XIIIe siècle, l'Église a retrouvé sa puissance. Le Midi
sera administré par des seigneurs qui ne parlent pas sa langue. Pourtant, Parage n'est pas mort. Ce ferment méridional de tolérance, de partage et de fraternité est toujours dans nos cœurs. Il est enraciné dans notre terre si solidement que rien n'a pu l'en extirper. Et il continue à enrichir l'âme de notre pays tout entier. Et voilà, monsieur le maire, on vient de vivre un spectacle grandiose. Et les commentaires, hein, un spectacle à couper le souffle. Ouais, c'était émouvant. Et puis cette chanson à la fin, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette chanson? Ah, Parce que vous disiez que vos grands-parents, vos parents la chantaient. Oui, je la connais pas très bien, je ne connais pas véritablement le sens, mais c'est une chanson qui, tout enfant, je l'entendais par mon père, par mes grands-parents. Quand on disait tout à l'heure qu'on voyageait dans l'histoire, qu'on voyageait dans le temps, on y est là. Ouais, on complètement. Y est. C'est l'histoire évidemment de Saint-Gilles, mais c'est l'histoire plus largement de notre région, de la Provence, de l'Occitanie. L'histoire, la petite histoire de la France, mais aussi. Oui, mais une partie de l'histoire qui a fait la France. Une histoire aussi de partage. Hein, c'est un mot qui est devenu compliqué aujourd'hui. Mais ce mot de partage, il est important aussi. Oui, on essaie de donner aussi du sens aux choses. On l'a compris à travers le spectacle. On parle de fraternité, on parle de partage. Et en ce moment de Noël, je crois que c'est le sens qu'on doit donner à cet instant. On a vu que les gens ont écouté, j'ai presque envie de dire religieusement, et regardé ce spectacle. Et puis il y a eu des applaudissements nourris parce que les gens ont passé un très bon moment à regarder ce spectacle ici, même s'il fait un peu froid, même si il y a beaucoup d'enfants qui étaient là, des parents, des grands-parents. Oui, toutes les générations. Je le crois, on ne tourne pas le dos à notre histoire, à l'histoire chrétienne et catholique de Saint-Gilles, et dans le même temps, on le retranscrit dans le monde moderne et on le partage à tous ceux, croyants, non-croyants. Bien sûr, et puis c'est cette notion de transmission aussi qui est importante. Et on l'a vu aussi, cette notion de transmission, elle a du sens aussi, parce qu'on transmet une histoire à des jeunes générations qui regardent le spectacle. Oui, je crois que le sens des choses, de votre action, de la mienne, de celle de beaucoup d'autres, c'est d'imaginer le futur, mais c'est aussi de connaître d'où on vient, notre histoire, dans notre histoire locale. On essaie modestement de le faire ici à Saint-Gilles. Bon, on sent, il y a le sourire, il y a la fierté, vous êtes heureux. Ouais. Vous êtes heureux, on le voit effectivement. Monsieur le maire, on va rappeler peut-être, si vous voulez bien, quand même les dates avant de se quitter, parce que ce spectacle qu'on a fait vivre en direct à nos téléspectateurs,
Il sera encore visible tout à l'heure à 20h. Il va être à nouveau projeté. Demain. Ce soir aussi. Ce soir à 20h, demain Et puis 18h, demain, 19h et 20h. Il y a 6 représentations. 6 au représentations total. ce week-end. Et puis je dois le dire, Saint-Gilles aujourd'hui est ville phare du Téléthon. Voilà, donc, je voulais qu'on en dise un mot. On l'a dit tout à l'heure, mais redisons un mot autour de ce Téléthon. Donc c'est vrai qu'on a la charge lourde de représenter le Téléthon pour ce département. Et donc beaucoup d'acteurs locaux s'y sont engagés ce week-end. Et puis samedi prochain, encore un moment unique à Saint-Gilles, c'est la crèche vivante. Oui. C'est de revivre. À quelle heure samedi? Alors je crois que le défilé commence à 17h, le spectacle à 18h devant l'abbatiale et on revit la nativité. Exactement. Bon, il y a beaucoup de monde, il faut venir un peu en avance. Il faut venir de bonne ça heure. serait bien pour trouver une place et puis ensuite pour aller balader aussi dans ces rues de Saint-Gilles. C'est unique, c'est un petit peu la spécificité de notre collectivité. Chacun fête Noël, mais à Saint-Gilles, il y a des moments uniques, il faut venir les vivre. Exactement. On était très heureux. Merci encore une fois, monsieur le maire, de nous avoir accueillis ici. On était très heureux de faire ce club Objectif Gare spécial. On se donne rendez-vous l'année prochaine ou pas? Je crois qu'il va falloir en faire aussi une tradition de Noël, de faire en sorte que les studios d'Objectif Gare se délocalisent à Saint-Gilles. On n'est pas loin. On n'est pas loin, je vous le confirme. Et on va rappeler que vous êtes quand même la deuxième ville de Nîmes Métropole. C'est important de le rappeler derrière Nîmes. Merci monsieur le maire en tout cas. Merci à vous. Pour notre part, on va se donner rendez-vous tout simplement lundi. On sera de retour dans nos studios, il fera un peu plus chaud. À l'avenue Feuchère à Nîmes. On a de nombreux invités pour cette dernière semaine de l'année 2023 du Club Objectif Gare. On reviendra après à la fin du mois de janvier. Mais en tout cas, la semaine prochaine, de nombreux invités. La conseillère régionale Monique Novaretti sera avec nous dans cette émission. On recevra également Fabrice Verdier qui sera là, le président du Pays d'Uzès. Gaël Dupré, que vous connaissez bien, monsieur le maire, un ami. Le maire de Cernac sera avec nous. Il est en charge des traditions à Nîmes Métropole. Il sera avec nous mercredi. Et puis mardi, rebelote, Romain, il va falloir qu'il démonte tout, qu'il remonte tout, puisqu'on va se retrouver au restaurant Loumas à Nîmes, à côté de la Chambre d'agriculture et du Mas des agriculteurs, puisqu'on va vous proposer une émission spéciale agriculture du département du Gard. On aura de nombreux invités. Denis Verdier sera là, vous le connaissez aussi. Mais bien sûr. La présidente de la Chambre d'agriculture, Magali Somade. Eh oui, qui est presque une locale. Exactement. Une camarguaise. Eh oui, je vous confirme. Et puis on recevra également le président des Costières de Nîmes. Il sera au rendez-vous et dans l'émission mardi soir. Faudra lui rappeler que les meilleurs vins de Costières de Nîmes, ils sont à Saint-Gilles. Je vous promets que je lui dirai. Oui, faudra lui dire. C'est promis, je lui dirai. On va remercier Romain Curat, bien évidemment, pour la réalisation, la préparation du plateau, parce que c'est lourd, c'est compliqué de préparer une délocalisation comme ça. Et on voulait vivement le remercier. Romain, tout s'est bien passé? Oui, juste la délocale de mardi. Oui. C'est une dégustation de vin, c'est ça? J'ai pas entendu. La délocale. C'est une dégustation de vin mardi. Ah oui, alors par contre, bien évidemment. Mais je crois qu'on a une dégustation de vin ici aussi dans quelques instants, Romain Curat. Et puis, on va remercier bien évidemment toute l'équipe qui nous a accompagnés. Caroline Hernandez qui était en coulisses, bien évidemment, et qui nous a accompagnés également pour cette émission. Et puis, tout simplement, on va vous souhaiter un bon week-end. On va vous inviter à venir ici, à Saint-Gilles, profiter des festivités de Noël, du Téléthon. Et pour ma part, je vous dis à lundi, 17h45.